Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois d'avril. Une nouvelle vidéo pour les mensuels et c'est avec vous, les Sagittaires, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune. En Sagittaire, cette vidéo pourra vous parler en sachant que nous allons décrypter dans cette vidéo le général, ce que vous vivez au quotidien, les gens que vous rencontrez, ce que vous faites par habitude, les objectifs que vous vous posez. On va regarder un petit peu ce qui se passe dans la sphère professionnelle, la vie active, les passions, les hobbies, les loisirs. Si vous n'êtes pas en activité pro, les seniors, c'est toutes les énergies que vous mettez à mettre de la passion dans votre vie. On va regarder dans le sentimental, l'amour. On va faire désormais la lecture Love avec le Dis-moi que tu m'aimes en carte centrale. Et nous aurons 3 cartes pour le début du mois, 3 cartes pour la fin du mois d'avril, toujours dans le love. Et puis nous aurons une petite pointe de développement personnel pour voir un petit peu comment vous vous positionnez. Et ça s'annonce plutôt pas mal, les Sagittaires, parce que nous avons une magnifique carte, mais je vais y venir. Et on finira avec une carte d'oracle pour voir un petit peu quelles sont les émotions plus profondes de votre cœur qui sont nécessaires d'être révélées. Donc on y va, on va décrypter tout ça en détail. On va commencer à regarder un petit peu ce qu'on a à nous dire avec ce magnifique soleil, les Sagittaires. Alors pourquoi le soleil? Pourquoi cette carte? D'où elle sort? Eh bien c'est la carte que j'ai piochée quand j'ai effectué la vidéo pour le deuxième trimestre, avril, mai et juin. La vidéo, tu l'as en barre d'infos. Eh bien pour le mois d'avril, nous avons le soleil. Le soleil, vous le savez, on parle de chaleur, on parle d'épanouissement, on parle de peut-être d'une victoire, peut-être qu'il y a des récompenses, vous êtes peut-être diplômé, vous attendiez peut-être le retour de quelqu'un et on se sent à un niveau, oh là là, j'ai bugué, à un certain niveau de vitalité dans sa vie. Il y a peut-être l'idée de, pour des chemins de vie un petit peu plus complexes, de voir un petit peu la lumière au bout du tunnel, de sortir un petit peu de cet état d'être qui est en train de changer. Vous avez compris l'idée un petit peu, les Sagittaires, autant de personnes sur Terre que de possibilités de vie. Donc vous mettrez cette lecture en fonction de ce que vous vivez. Les Sagittaires, ça ne pourra pas parler à tout le monde de la même manière. Ça s'annonce plutôt pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Alors, vous le savez, hein, l'arcane majeure que je décrypte ici, une fois qu'elle est sortie pour un mois, je la retire quand j'effectue les lectures trimestrielles. Donc, le soleil ne réapparaîtra plus pour le reste de l'année. Alors, ce n'est pas qu'il va y avoir que des nuages, pas du tout, mais que ce sera nécessaire de laisser la place à d'autres énergies. Allez, petite breloque rituelle pour vous, les Sagittaires. Je ne vais pas tourner pendant 2 heures, mais punaise, on n'a que des petites breloques pour ce mois d'avril. Je fais que tirer des petites pitchounettes. Moi, j'aime beaucoup, elles sont mignonnes. Alors, nous avions pour les poissons le violon. Donc, c'est pas forcément un animal ou un insecte. Je te mets dans la barre d'infos le lien vers une description normalement d'un animal totem, mais là c'est pas forcément ça, donc je te mettrai aussi un lien qui te décrira un petit peu l'énergie de cette oh comme t'es mignon toi, et ben là ça sera l'animal totem et ça va concerner l'âne. J'adore parce que c'est un âne qui est riche de vie. Regardez comme il est mignon. Moi j'adore les ânes. J'adore les ânes parce qu'ils ont une bouille et puis ils ont ce quelque chose de très profond, les ânes. Moi j'aime beaucoup, donc on ira regarder ensemble. C'est toi tu veux regarder de ton côté, que tu veux mettre la description de l'âne dans les commentaires. Merci infiniment pour ton temps, mais je vais essayer de prendre du temps pour te mettre quand même un lien dans la barre d'informations pour que tu regardes un petit peu à quoi ça correspond. Nous avons l'âne qui va vous accompagner, les Sagittaires, et on y va. On va regarder une petite carte de tarot avec une lame majeure, une lame mineure. On va regarder un petit peu, avoir davantage de précision avec ce soleil. Alors, ça serait bien qu'il ressorte tout au long de cette lecture. Pour qui nous avions du soleil? Les béliers. Vous nous avez fait une lecture, les béliers, où vous avez 4 soleils qui sont sortis dans votre lecture. Waouh! Au bout de 10 minutes, il y en avait déjà 3 qui sont apparus. Donc, c'était très puissant. Donc, peut-être que tu as du bélier dans ton thème astral, Sagittaire, et ça indiquerait qu'il y a vraiment de belles choses qui se passent pour toi. Allez, un arcane majeur, les Sagittaires, avril 2025. Alors, comme je vous ai expliqué, ça ne parlera pas à tout le monde. Tu vas faire un petit combo, une petite synthèse avec... alors, c'est plutôt une lecture hybride, avec ascendant, signe lunaire
Et puis en fonction de ce que tu veux décrypter, bah, tu regardes dans ton thème astral, hein, le site Evozen te permet de calculer tout ça et de regarder un petit peu comment étaient positionnées les planètes le jour de ta naissance. Allez, un arcane mineur, hop, et on va regarder cette association. Nous avons quoi? Les Sagittaires, avril. Waouh, on a la force. Oh, comme c'est mignon. Et on a la belle deux coupe. Deux coupe, c'est la passion, c'est les collaborations, peut-être une union, peut-être quelque chose qui vous anime, qui vous passionne. Il y a une certaine attractivité ici. Hein. Il y a peut-être des retrouvailles aussi, c'est possible. Je vous ai parlé tout à l'heure de retrouver peut-être quelqu'un ici avec la carte du soleil. On peut parler d'une romance, d'un coup de cœur très puissant. C'est possible, si on avait la tour, on aurait eu un coup de foudre pour quelqu'un. Il y aurait quelque chose de très puissant. Mais il y a déjà cette puissance. Alors l'idée, hein, je viens de voir ça avec le mot-clé courage. Peut-être l'idée, c'est de ne pas lâcher par rapport à un objectif que vous voulez atteindre ou par rapport à une personne que vous voulez avoir dans votre vie. L'idée, c'est de ne pas lâcher vos efforts pour justement arriver à vos fins. On y va, c'est parti, on rentre dans la lecture, les Sagittaires. Avec l'Olympian Tarot, je l'ai utilisé pour le mois de mars et j'ai eu envie de le reprendre pour ce mois d'avril, tellement je l'adore. Allez, on y va. Sphère générale, le quotidien, ce que vous vivez, vos habitudes, peut-être vos nouveaux objectifs que vous avez envie de mettre en place. On va décrypter ça en 7 cartes, avec une petite carte bonus, encore une fois, pour regarder un petit peu la tonalité de fond. Allez, début du mois d'avril, mi-avril et fin avril avec une petite bonus et elle est ici. Allez Sagittaire, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram également, on partage plein de petites choses. Bientôt concours pour les 50 000 abonnés, restez connectés, activez clochette, c'est hyper important car je vais faire une vidéo face cam pour vous annoncer tout ça. Et ce concours sera effectué, il y aura le tirage au sort qui sera effectué dans la vidéo que j'annoncerai le concours. Enfin, vous m'avez compris, mais je vous en parlerai en détail dans une vidéo. Donc, petite clochette, très important. Allez, on y va, Rachel. Cesse de papoter, sinon tu vas te faire grandement gronder. Oui, parce que maintenant, je me fais gronder parce que je suis trop longue, parce que je débriefe trop le pro et tout. Donc, waouh. Help. I need somebody. Non mais sérieux. Bref, allez on y va. Toile de fond pour cette carte bonus. Début avril, mi-avril, fin avril. On y va les Sagittaires, c'est parti. On a un 3 de bâton. On est en train de préparer quelque chose. Les Sagittaires, partagez-moi ça. Mais on a des projets plein la tête. On a des projets dans la tête, mais par contre, il est possible que vous ne savez pas quel bout prendre, par quoi entamer, par quoi commencer. On est en train de préparer les choses. On est en train de faire ses plans. Le 3 de bâton, on sait qu'il y a du changement. Mais on est en train de préparer. Alors, peut-être préparer sa valise. En train de voir qu'est-ce qui va être nécessaire ou pas. Et là, si c'est un projet, un objectif, l'idée de savoir peut-être avec qui on va collaborer. Savoir qui on va embarquer dans ce nouveau challenge. Allez, on y va, on rentre dans la lecture. Ah, la vache, 8 d'épée. Une page d'épée. Mental à fond. Wouh! Mort et renaissance. Bon, les Sagittaires, il y a quelque chose dont vous avez peur, que vous craignez, de ne pas être à la hauteur. Ce qui est chouette, c'est que votre côté rationnel, votre côté j'ai les pieds sur terre, va vous permettre de transformer un petit peu ces craintes. Ce côté un petit peu, je suis sabotée au plus profond de moi. Mais parce que vous avez ce talent pour ce mois d'avril, ce talent à vous saboter. Alors, on a quand même le soleil, donc on va voir dans cette évolution. Pour moi, ce soleil est probablement en résonance avec cette grande transformation par rapport à vos croyances limitantes ici. Avec ce page d'épée, c'est chouette parce qu'on sent que même si vous êtes novice en la matière, eh ben, vous n'allez pas avoir froid aux yeux pour tenter autre chose, différemment. C'est l'idée aussi de vous challenger personnellement. D'accord? En se disant, ok, tu sais quoi, la Sagittaire, arrête tes conneries, arrête de te prendre la tête, arrête de te saboter, arrête de manquer confiance en toi. Il faut que tu changes ça. Il faut que tu changes ce paramètre ici. On a un page d'épée, donc on est novice en la matière, d'accord? On performe pas forcément. On ose découvrir. Yes! 3 de coupe. Dis donc, à la même place que les poissons. 3 de coupe. Oh la vache, la vache. On adore le monde. Bah oui, parce que vous sentez le changement arriver. On sent ce changement ici en soi. Je pense que
vous êtes peut-être dans une prise de conscience et c'est peut-être en train de vous saouler ça. Cet auto-sabotage-là qui vous anime en permanence, c'est en train de vous épuiser. Et c'est pour ça que vous passez à une nouvelle étape. Et je pense que vous passez cette nouvelle étape ici, mais tout en conscience. 3 de coupe. C'est ouais, je sais et je suis en train de vous annoncer clairement que vous allez découvrir une nouvelle version du Sagittaire là que vous avez en face de vous. Le monde. On a fait le tour de quelque chose ici qui nous encombrait. Maintenant, on a envie d'essayer et de voir comment ça peut se passer si on est quelqu'un d'objectif, si on est quelqu'un de passionné, d'enjoué, de confiant. On a juste envie de savoir ce que ça peut faire. Qu'est-ce qu'on peut ressentir en changeant ça? C'est ça que vous avez plus envie de vivre. Ce manque de confiance en vous, les Sagittaires. C'est pas pour tout le monde, mais c'est cette idée d'être bloqué dans une situation parce que quelque part, et c'est encore inconscient, vous la bloquez parce que vous ne vous projetez pas dans une énergie positive. On va regarder, ça serait rigolo qu'on ait du soleil. Waouh, on a une grande prêtresse, dis donc. Monde et grande prêtresse, alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer, de projeter, d'envisager, mais c'est quelque chose qui doit prendre du temps. C'est pas maintenant qu'on va avoir les résultats. Et moi, je pense que, comme je vous l'ai dit, que ce soleil, c'est justement cette lumière en vous qui vous permet de comprendre que vous devez changer votre pouvoir sur vous-même, les Sagittaires. Avec cette grande prêtresse et ce monde, on a fait le tour d'une situation, on est en train de se révéler différemment, on ouvre son état d'esprit, d'accord? Quelque part, on s'ouvre à la réussite. On se projette déjà dans un voyage où le chapitre sera complètement différent que le précédent. Mais on va prendre le temps de l'écrire, grande prêtresse. On va prendre le temps de ne pas retourner dans des schémas limitants. C'est chouette, hein? On regarde pour le mois de mai, les Sagittaires. Je ne sais pas, il y a un challenge, il y a une situation ici, comme je viens de vous expliquer. Et si j'essayais de faire différemment? Et si j'essayais de croire un peu en moi? Et si j'essayais de changer un petit peu mon état d'esprit par rapport à ça? Tentons. Essayons. Pourquoi toujours répéter ces schémas où on n'ose pas, où on se perd quelque part? Et là, on a envie, on se dit, waouh, mais allez, tentons, faisons preuve d'audace. Waouh, Reine de Pentacle, c'est chouette. La justice, le jugement. Regarde à quel point tu es dans un nouvel élan ici. Hein. Justice, jugement, roi d'épée. On s'impose, je ne sais pas par rapport à quoi. Et 8 de Pentacle, on va bosser. Alors, je ne sais pas dans quoi tu te projettes. De quoi tu as envie? Quel est ton nouveau challenge? Parce qu'il y a un nouveau challenge. Hein. De quoi tu as envie? Un nouveau challenge qui va te faire du bien. Et tu vas faire du bien aux autres. Et je pense que cette version de vous, là, qui est en train de ressortir, mois de mai, avril-mai, je pense que ça va être très bien accueilli par votre entourage. Ils vont se rendre compte à quel point vous avez peut-être bien bossé, bien évolué, grandi. Il y a quelque chose là qui vous fait prendre conscience qu'il est important pour vous de cesser, alors ça ne parlera pas à tout le monde, de cesser de stagner. Pas stagner parce que ça vous faisait plaisir de stagner, mais parce que vous aviez peut-être été bloqué par le passé, par quelque chose où vous avez vécu une situation dans votre enfance où on n'a pas cru en votre potentiel et du coup vous êtes resté bloqué dans ça. Tu n'es pas capable, tu ne vas pas y arriver, du coup, à force de l'entendre, c'est ce que vous avez considéré. Et là, vous avez envie de tenter autre chose. Et si on tentait ici la réussite? Il y a des belles choses qui arrivent ici, d'accord? Et en plus de ça, vous allez vous imposer. Roi d'épée derrière. Il y a de très belles énergies, les Sagittaires. Vous êtes en train de nous préparer un grand changement, une nouvelle version de vous ici. C'est vous parce que chaque mois, il y a un signe où il y a des révélations qui sont complètement différentes. Complètement différentes. Allez, on y va dans la sphère professionnelle et vie active. Je le répéterai toujours et encore, les seniors, c'est ce que vous mettez en place dans votre vie. Pour ceux qui sont à la retraite, c'est toutes vos passions, vos hobbies, vos actions. Ok? Et si vous avez besoin d'une consulte privée, guidance et messages de vie. Ceux qui ne se reconnaissent pas dans les lectures. Allez, on y va. Allez, les Sagittaires. Solaire, ascendant, lune en Sagittaire. Mais un jour, je ferai un live, hein, comme ça vous aurez la possibilité de me poser toutes vos questions et qu'on pourra répondre en tête à tête et que ne vous lâchiez pas dans les commentaires. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, Sagittaire.
C'est parti, on y va. Solaire, ascendant, lune en Sagittaire, vie professionnelle, vie active, vos passions, vos hobbies, vos challenges. Allez, 5 énergies. Avril. Alors, est-ce que c'est dans votre sphère professionnelle que les choses s'activent, que les choses bougent, que vous reprenez les choses en main, que vous avez envie de croire en vous? C'est l'idée aussi, hein, les Sagittaires. Je décide que à partir d'aujourd'hui, je crois en mon potentiel. D'accord? Allez, on va voir tout de suite si ça résonne sur le professionnel. Telle une fleur qui ouvre ses ailes, qui ouvre ses plumes. Oh, le fou! Regarde! Qui ouvre ses plumes. N'importe quoi, Rachel. Qui ouvre ses pétales. Regarde! Audacieuse, audacieux. On va tenter, on va essayer, on va faire preuve d'insouciance, d'indépendance, d'originalité. Il y a quelque chose ici que tu veux engager. Peut-être un poste qu'on t'a toujours dit que tu ne pourrais pas occuper. Et bien là, vous allez tout faire pour que vous puissiez l'avoir. Dis donc, 5 d'épée. Eh ben oui, mais t'es pas tout seul sur le sujet. Il va falloir te battre pour. 5 d'épée, 7 de bâton. Oh punaise, tu m'étonnes. Il va falloir faire preuve de férocité. Opposition totale aux énergies qui vont vous encombrer. Là, il y a quelque chose que tu engages dans ta vie pro, vie active. Et on sent que tu n'es pas tout seul dans le bateau. C'est comme si vous postuliez, je sais pas, une dizaine, une quinzaine pour un job. Tu le veux là. Tu le veux. Et tu vas montrer que tu le veux. Ouais. Pendu. Analyse. Bon, cette carte-là me dérange un peu. Dans cette illustration, dans ce tarot-là, me dérange un petit peu. Et le 2 de denier. Ouf. Bon. C'est pas maintenant que ça se concrétise, hein, les loulous. Mais une chose est claire, c'est que tu as un objectif à atteindre. Il y a quelque chose que tu veux ressentir, que tu veux vivre. Tu as envie de voir ce que ça donne. Et là, tu te dis qu'il est temps que je prouve de quoi je suis capable. 5 d'épée, 7 de bâton. C'est comme si comment dire, tu mettais des tu mettais des cartouches à certaines personnes sur ta route parce que c'est toi qui veux le job. Sans aucun état d'âme. Tu vois l'idée un petit peu là, Sagittaire? Mais à un moment donné, la vie, elle va te... Tu sais, c'est un petit peu comme dans certains films où la vie, elle la rattrape par la peau des fesses et elle vous met en état d'apesanteur et elle vous dit « Wouh, Sagittaire, non, 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 calmos, prends du temps, arrête d'être trop frontal. » Je ne sais pas pourquoi hein, vous êtes autant déterminé, acharné, parce que là, on est acharné, on veut gagner. Hein. On intègre une situation, on rentre dans une situation, alors peut-être, encore une fois, c'est déjà ressorti dans d'autres vidéos, une guerre d'ego, je veux, c'est moi qui l'aurai, ce job, c'est moi, je le mérite plus que toi, tu sors, il y a vraiment l'idée de pas être discipliné et délicat dans sa manière d'agir hein, ici. Mais à un moment donné, il va falloir prendre de la hauteur. De denier. On sent que le résultat, il n'est pas pour tout de suite. Hein, parce que le 2 denier, on est dans une phase d'équilibre. On est en train de faire énormément de choses. On est impliqué. On fait beaucoup de choses. On est en train d'évaluer aussi. On compare. Si je fais ça, comment ça se passe? Si je fais ça, comment ça se passe? Il y a vraiment l'idée de tester plein de choses. Waouh! Grande phase de... J'espère que c'est pour vous le job, hein. On va regarder derrière. Mais il y a quelque chose ici que tu ne veux pas lâcher. 5 de coupe. Il y a déception. Valet de denier. Mais tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu sais pourquoi? Parce que là, il y a quelque chose qui t'a manqué en termes de connaissances. Et il va être nécessaire que tu approfondisses tout ça. C'est pour ça que tu n'as pas le job tout de suite. Ou que tu n'as pas ce que tu veux là maintenant, comme toi tu l'as décidé, Sagittaire. Ah, génial, as de bâton. Super. Je ne vais pas vous faire un descriptif des illustrations, mais vous avez vu un petit peu l'idée dans ce tarot-là. Ok. As de bâton, nouvelle action, passion. Regarde, association, elle est là. On y est, 2 de coupe. Les Sagittaires. On parle d'une collab ici qui arrive. Va falloir mettre ton ego de côté et puis que tu t'approfondisses des connaissances ici, Sagittaire. Valet de bâton, super. Ouais, il va falloir que tu fasses et reine d'épée, super. 8 de bâton, mais ce qui est bien derrière, c'est que tu vas y mettre les bouchées doubles, super. La carte de la mort et de la renaissance, les choses commencent à bouger, mais ça va prendre du temps. Je vais loin, hein. 2 de bâton, ok. Sois patient.
Sois patient, ne lâche pas tes efforts, approfondis tes connaissances, d'accord? Intègre un stage, fais quelque chose pour complémenter tes capacités, tes informations, ton potentiel. Là, il te manque quelque chose. Prends conscience. Tu me diras dans les commentaires si tu t'y retrouves. Parce qu'il y a une très belle intention ici. Il y a quelque chose que tu veux avoir avec le fou. Tu veux ce job, tu veux cette mission. Il y a quelque chose, tu le veux. Hein. Mais entre vouloir et avoir la capacité de le gérer, c'est deux choses différentes. Là, c'est comme si tu n'étais pas encore prêt ou prête, Sagittaire. Va falloir t'investir. Approfondir. Tu as 2 valets. Donc, les 2 valets, c'est des novices. C'est ceux qui ne savent pas tout. Ils débutent. Ils ont le permis, mais ils ne savent pas rouler, les valets. D'accord? C'est ça, l'idée. Certifié, mais pas forcément capable de tout contrôler, tout gérer. Mais tu as besoin de te challenger ici. Hein. Tu en as envie, hein, tu es motivé. Allez, sentimental, on y va. Dis-moi que tu m'aimes, carte centrale. On va regarder ce que ça raconte. Et nous allons prendre... Putain, je parle plus français. Nous allons prendre 3 cartes pour la première quinzaine. Et 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Allez, les valets, oui, oui. Les sagittaires. Vous avez vu, vous êtes des valets. Mais c'est bien les valets, parce qu'il y a ce côté insouciant, mais il y a ce côté curieux, il y a ce côté j'ai envie, il y a ce côté j'apprends encore, c'est chouette. Allez, on y va. Les sagittaires, solaire, ascendant, lune en sagittaire, c'est parti. Vénus aussi en sagittaire, ça peut vous concerner. Si vous êtes sagittaire en Vénus, ça peut vous concerner aussi. Allez, on va regarder ça. Et les 3 cartes pour la deuxième quinzaine. Intéressant pour le pro, intéressant. Prends le temps, ne sois pas précipité. Et quelque part, la vie, elle te fait un cadeau de ne pas te donner ce que tu veux tout de suite. Comme si elle te disait, ok, j'ai pas envie que tu te ramasses, on va attendre un petit peu et après tu verras, je te le donnerai ce poste, mais sois déjà prêt. Allez, on y va, sois déjà prêt. Attends, je te descends encore un peu là. J'ai un petit peu trop monté. Allez, on y va dans le love. Nous avons quoi dans le love ? Écoute, analyse et méditation. Dis donc, vous devez prendre du recul ici, hein, les sagittaires, pour ce mois d'avril, que ce soit dans le pro ou dans le love. Alors, on va regarder après ce qui ressort. L'idée, c'est de se poser, de regarder un petit peu ce qui se passe et de ne pas être forcément dans l'action, dans la précipitation ou dans le... L'idée, c'est de se poser un petit peu, de regarder un petit peu ce qui se passe. 4 de bâton. Alors déjà, c'est aussi l'idée avec la 4 de bâton de prendre conscience de ce que vous avez dans votre vie sentimentale. 5 d'épée, vous en voulez encore plus. Le jugement. Dis donc, vous libérez quoi là? Ça me fait penser à une relation pour laquelle vous vous êtes battu et que vous avez réussi à... qui avait 2 nanas ou deux mecs sur une personne et qui est-ce qui va gagner? Avec qui je vais être? C'est vraiment l'idée de se battre pour une même personne. Mais pourquoi on a le jugement ici? 8 de pentacles, 7 de pentacles, pardon. L'étoile, les pendus. Punaise, dis donc, grande phase de réflexion quand même, les sagittaires. Grande phase de réflexion. Alors, je pense que pour le coup, hein, c'est fou parce qu'on a le double effet qui se coule ici. Il y a une victoire, mais il y a une défaite que tu vas accepter. Je vais en remettre une sur la 4 d'épée. Non, entre la 4 de bâton et la 5 d'épée. Parce qu'il y a quelque chose ici que tu réussis, mais en même temps, tu dois libérer. 7 de bâton. D'accord. Ok. Alors, il y a peut-être l'idée d'avoir eu à se battre hein, pour votre relation amoureuse. Quelque part, c'est vous qui êtes gagnant ou gagnante dans une situation, mais vous y laissez des plumes, hein, parce qu'on a la 5 d'épée et le jugement. Donc, on sent que ça a été quelque peu délicat, les sagittaires. Je ne sais pas pour quelle raison. Et on sent que là, on prend du recul quand même. C'est comme si vous idéalisiez une relation. Vous savez ce que je suis en train d'analyser là? J'étais me refaire un petit café, un petit déca. Et je suis en train d'analyser quelque chose. C'est comme si vous étiez en train de vous remettre en question. Non pas par rapport à la relation, mais par rapport à votre comportement dans votre relation de couple ici. Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose
où vous sentez que vous réussissez quelque chose d'important avec cette 4 de bâton. On parle d'une victoire formelle quand même, d'accord? C'est l'idée de célébrer des retrouvailles, de célébrer quelque chose où on se sent bien, on est plutôt léger. Mais derrière, on a 7 de bâton, 5 d'épée et jugement et libération. Donc c'est comme si ici, ok, on laisse de la place à quelque chose de plus sain dans la relation, mais que vous allez avoir besoin de mettre de côté et de vous délester d'une certaine habitude, de certains comportements, de certaines choses, et vous allez être un petit peu en conflit intérieur, parce que j'ai la 7 de bâton et la 5 d'épée. Et là, c'est comme si vous ne vouliez pas lâcher l'affaire, mais vous n'allez pas pouvoir faire autrement. Jugement. Vous n'allez pas pouvoir faire... comme vous le souhaiteriez, en continuant votre attitude, en continuant cette manière de vous exprimer aussi. Il y a l'idée d'être un petit peu, je ne sais pas, de prendre un petit peu sur soi, les Sagittaires, vous me direz. L'idée, c'est d'être transparent avec soi-même. Hein. Je ne suis pas en train de vous pointer du doigt, pas du tout. L'idée, c'est de se remettre aussi en question. Et ça, c'est OK, tout le monde se remet en question à un moment donné pour grandir et évoluer. Mais là, j'ai vraiment le sentiment que vous vous remettez en question par rapport à certaines choses. On voit bien là, écoute, analyse et méditation. Et là, on voit ici qu'on est vraiment dans cette analyse-là parce que le 7 de Pentacle, eh ben, c'est l'idée de se poser et de faire des comparaisons un petit peu, de réfléchir par rapport à tout ce que vous avez traverser, avec les décisions que vous prenez, en changeant quelque chose. Parce qu'avec le jugement, vous changez des choses. On modifie certaines choses. Mais on s'investit, on continue de s'investir et on espère à ce que les choses aillent mieux, soient plus confortables. Mais on prend du temps ici. Je suis impatiente de voir ce qu'on a là derrière. Parce qu'on a quand même le pendu qui nous indique encore une fois qu'on prend le temps d'analyser. On a beaucoup d'énergie. On est en train de réfléchir à analyse, réflexion, analyse, réflexion, analyse, réflexion. Alors, ce n'est pas des cartes qui veulent dire que ça. Mais là, ça nous dit clairement ici. La 7 de Pentacle, on doit faire un bilan. Donc, quand on fait un bilan, on analyse les choses. Vous comprenez l'idée. Et le pendu, on prend de la hauteur. On regarde différemment, sur un angle différent. On est plutôt passif. On recherche quelque chose. On essaye de comprendre les choses. Se réadapter à quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. Et moi, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui part de vous, les Sagittaires. Le pape, tiens donc, restez disciplinés, engagés. On reste dans les clous. On dévie pas. Les amoureux. Non, la 2 de coupe, Rachel. 2 de coupe. Il y a des retrouvailles, les gars. Sagittaire, 2 de coupe. As de pentacle. La force. Et c'est fou, hein. Vous avez la force et le 2 de coupe ici. Et vous avez la force et le 2 de coupe ici. D'accord? Donc, pour moi, il y a vraiment une énergie de devoir se poser, de se remettre un petit peu en question. On a une magnifique 6 de coupe, ouais, par rapport à une personne qui vaut la peine, vraiment. 9 d'épée, impératrice. Vous avez peur de lui proposer de vous marier ou quoi? Ouh, reine de coupe et soleil! Punaise! C'est fou! Bon, les Sagittaires, si vous voulez qu'il vous demande en mariage, changez votre attitude. Non, je dis ça, mais c'est un exemple. Mais je sais pas pourquoi je sens qu'il y a quelque chose que vous voulez obtenir, que vous êtes en train d'obtenir, mais il va falloir se détendre un peu, les Sagittaires. Attendez, j'essaye de récupérer mon tarot. Bon, qu'est pas ça, les Sagittaires, vous me dites en commentaire. Ah, c'est fou, ça. Dites donc, le soleil, il est un petit peu plus loin, certes, mais il est quand même présent, hein. Avril, mai. Mai, c'est mai ici. Tout ça, c'est mai. Oui, je développe toujours mai. Allez, je développe toujours le mois d'après. Dev perso, on va regarder ce qui ressort. Petite coupe, regarde, tu passes à une nouvelle étape. Monde et la 3 de coupe. Et tu passes à une nouvelle étape qui va te faire le plus grand bien ici. Hein. Qui va te faire le plus grand bien avec beaucoup plus de légèreté. Et je pense que tu sais quoi là, Sagittaire? Tu vas tout simplement cesser de te prendre la tête. Ouais, tu vas cesser de te prendre la tête, de te faire des nœuds dans le cerveau. Tu prends conscience qu'il faut vraiment passer à une nouvelle étape de toi. Alors peut-être, hein, pour certains, vous êtes dans votre année où il y a un gros chiffre qui est en train de se passer. 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et il y a un gros bilan là qui est en train de se faire. D'accord? Alors je dis pas qu'on en fait que quand on a un chiffre rond, hein, mais souvent, il y a des choses qui se passent. Regardez, c'est magnifique. 6 de bâton, la victoire, mais tu crains que ça ne reste pas. Bah non, ça ne restera pas. La dev perso, c'est tout le temps en mouvement. Tu évolues tout le temps.
Tu passes tout le temps à des nouvelles étapes et c'est normal, c'est le but de la vie, que tu grandisses jusqu'au bout et encore après. Pour qu'après, quand tu reviens, ben, ça se passe différemment et que tu traites des choses que tu n'as pas eu le temps de traiter ici. Tu comprends l'idée? En tout cas, si toi tu crois en réincarnation, bonjour. Allez, on y va, les Sagittaires, solaire ascendant lune en Sagittaire, développement personnel, comment on se positionne? Alors quand je dis on traite le dev perso, sachez que dans chacun des décryptages ici, on est dans du dev perso. Hein. Moi, j'utilise le tarot pour justement faire du développement personnel dans chacune des sphères ici, hein. Chacune des catégories. Hein. Allez, on ouvre. Bonjour. Regarde ce que tu as dans le pro. Bonjour. Tu es dans une phase de transition, tu as envie de nouveauté, tu as envie de changement. Et là, avec la carte du fou dans le développement personnel, tu as fait le tour de quelque chose et tu as envie de croire en quelque chose de différent. Tu as envie d'engager dans quelque chose d'inédit. Reine d'épée, il va falloir aussi que tu t'imposes, que tu cesses de laisser les gens émotionnellement toxiques rentrer dans ton monde. La reine d'épée, elle met dehors toute personne qui atteint à son cœur, qui porte atteinte à son cœur. Elle se protège, hein, la reine d'épée, hein. C'est pas parce qu'elle a envie d'être froide, hein, qu'elle est quelqu'un de très pragmatique et quelqu'un qui veut absolument que rien ne déborde. Ben, parce qu'on l'a trop sollicité, elle a trop subi et maintenant, c'est clair et net que je laisserai plus personne me faire de mal. Donc là, ce que tu as envie de tester, c'est t'imposer ici, Sagittaire. Et regarde à quel point c'est productif, c'est valorisant. Magnifique 10 de coupe, vous finissez en beauté. Hein. On finit en beauté, les Sagittaires. Hein. 10 de coupe, oh, c'est une blague. Ah, punaise. Oh, punaise. Pardon, je crois que j'ai postillonné sur mes cartes. Soleil, waouh, punaise. Alors, si tu as du bélier et du Sagittaire dans ton thème astral, jackpot. Hein. Jackpot. Regarde à quel point tu retrouves un petit peu cette clarté sur ton chemin de vie. Mais parce que tu es en train de comprendre des choses. Tu fais des pas de géant, là, Sagittaire. C'est canon. Soleil, page de bâton, cavalier de coupe, tu vas te sentir dans un autre état d'esprit. Hein. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu n'as pas la tête dans les étoiles. Hein. Quelque part, tu restes terre à terre. Hein. Malgré ce que tu es en train de ressentir quelque chose en toi, hein, de différent, de beaucoup plus apaisant, c'est pas pour autant que tu vas te laisser marcher dessus. Hein. Parce que tu as un roi d'épée, parce qu'avec un cavalier de coupe, on pourrait penser que tu es quelqu'un de très facilement atteignable. Bah, pas du tout. Hein. Que les gens qui vous entourent se méfient de ce qu'ils voient de vous et qui ne considèrent pas que votre côté sensible et émotif soit perturbé. Hein, parce que là, vous allez vous imposer. Hein. Roi d'épée, tempérance, reine de bâton. Waouh, c'est parce que vous maîtrisez. Vous maîtrisez votre élévation. Vous maîtrisez et vous, surtout, je pense que vous avez compris beaucoup de choses en vous, les Sagittaires. Vous avez compris beaucoup de choses en vous et désormais, vous allez mettre des limites par rapport à votre entourage. Vous allez mettre des limites que vous n'avez pas su mettre avant avec les personnes qui vous entourent. Très clairement. Hein. Et franchement, moi, je valide. Hein. Je valide, hein, les Sagittaires. Mettez de l'autorité, faites preuve de pragmatisme et surtout ne laissez rien ni personne abîmer ce que vous avez réussi à sortir de vous pour que vous puissiez trouver cet apaisement, ce bonheur avec ce 10 de coupe qui est très très chouette. Hein, et ce magnifique soleil. Hein. De toute façon, vous allez vous imposer complètement différemment ici. Reine d'épée, roi d'épée qui arrive après. Mais on a un cavalier de coupe et un page. Donc on sent que vous êtes en train de... Oula, elle a glissé, on va la prendre. Vous êtes en train de tester peut-être certaines choses. Mais vous restez toujours très... je pense que vous êtes sur vos gardes. Vous restez quand même sur vos gardes, les Sagittaires. Ouais. Vous êtes loin d'être naïf. Loin d'être naïf. J'ai ce terme, hein, qui s'y frotte, s'y pique. Donc, il ne va pas falloir que les gens vous considèrent comme quelqu'un d'atteignable. Au contraire. Allez, on y va. Dernier petit message, conseil ici avec un magnifique oracle. Que des arbres. Et nous avons... Ce n'est qu'une illusion. Oh, dis-toi que quoi? Je vous rapproche. On a quoi?
Non, demande-toi, ce sentiment est-il basé sur des faits ou est-ce juste une illusion? Laisse la raison te guider. Beaucoup de nos peurs, inquiétudes et doutes ne sont que des illusions créées par notre esprit. 8 d'épée. Mais c'est ça que tu es en train de changer. Oui, mort et monde. Apprendre à distinguer l'illusion de la réalité est un éveil spirituel. C'est oufissime. Et j'ai même pas été la choisir, à la glisser, les Sagittaires. Demande-toi, ce sentiment est-il basé sur des faits ou est-ce une illusion? Laisse la raison te guider. Beaucoup de nos peurs, inquiétudes et doutes ne sont que des illusions créées par notre esprit. Apprendre à distinguer l'illusion de la réalité est un éveil spirituel. Waouh! Tu fais un pas de géant là, Sagittaire. Bravo, parce que, encore une fois, je l'ai dit pour les poissons, c'est pas donné à tout le monde. Vraiment pas donné à tout le monde. Vous faites des pas de géant, vous prenez conscience, et plus vous avancez en étant ancré, en ayant la possibilité de résoudre des choses que vous aviez laissées en l'état, plus vous avancez dans la matière. En prenant conscience que vous avez peut-être fouché, que vous vous êtes peut-être laissé berner par vous-même. L'auto-sabotage, il est là. Mais on sent que vous êtes dans une grande évolution, éveil spirituel. C'est pas moi qui le dis. Je vais l'appeler comme ça. Je vous fais des bisous les Sagittaires. Likez, partagez, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Instagram, on partage plein de choses sympas. Le concours des 50 000 abonnés va bientôt sortir. Donc restez connectés, hyper important. Il y aura un grand concours que j'annoncerai via une vidéo face cam. Donc restez connectés, petite clochette. Et si tu veux qu'on décrypte tes énergies face à ton éveil spirituel, Sagittaire, guidance et messagesdevie.com. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Bye bye.